Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que je ne parle jamais de développement personnel, je parle plutôt de développement intrapersonnel. C'est-à-dire que je mets au cœur de notre développement, au cœur de notre évolution, au cœur de tout un parcours qu'on fait pour s'améliorer et donc à travers des disciplines variées et alternatives, ce qu'on appelle holistique, donc à travers le coaching, le yoga, la méditation, l'hypnose, l'EFT, etc., etc. Je mets au cœur de mes enseignements et de mes coachings le fait de travailler pour soi, mais pour être quelqu'un de meilleur pour les autres. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer un peu mieux ces concepts et prendre vraiment l'accent sur le fait que nous sommes des personnes à part entière et que nous avons besoin pour faire du bien aussi d'être bien dans nos baskets, que nous avons besoin d'être au mieux de notre potentiel. Et pour cela, il faut impérativement qu'on commence à avoir une action régulière. Donc aujourd'hui, je vous propose l'action du jour, c'est d'apprendre à vous regarder dans le miroir, faire un point précis, un point spécifique avec vous-même quotidiennement et dans ces points, apprendre à utiliser la bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? Alors, bienveillant, ça veut dire simplement veiller bien sur quelque chose, sur quelqu'un. Si on reprend l'étymologie de la parole, ça veut dire veiller, donc regarder, faire attention, s'assurer que tout se passe bien sur quelqu'un au mieux qu'on peut. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends soin de toi, tu veilles sur toi, tu fais attention à que tout soit le mieux possible vis-à-vis de toi-même? Est-ce que c'est une action que tu fais consciemment? Est-ce que tu le fais juste parce que voilà, tu le fais sans t'en rendre compte? Est-ce que tous les jours tu te poses et tu te dis qu'est-ce que je peux faire de bien pour moi-même aujourd'hui? Et c'est dans ce sens que je t'invite à faire une réflexion un peu plus poussée, là où pas seulement qu'est-ce que je peux faire de bien, mais surtout qu'est-ce que j'ai fait jusqu'au présent et qu'est-ce que j'ai envie de faire demain qui soit bien et qui soit avec un impact. Pourquoi? Parce qu'on passe la plupart de notre temps aujourd'hui à regarder en arrière tout ce qui ne va pas, à regarder les erreurs qu'on a fait, les choses qu'on a ratées, les opportunités auxquelles on n'a pas se dire oui, les voyages qu'on n'a pas anticipés, les problèmes qu'on a fait surgir, etc., etc. Donc on est plutôt dans une dynamique de critique permanente, même quand on est contente, même quand les choses vont bien, on a du mal à se prendre dans les bras, à se dire ah bah tiens, bravo, t'as bien fait, et à se regarder objectivement avec un regard vraiment fier de ce qu'on a fait. On a tendance à regarder toujours le mal, toujours ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on n'a pas encore accompli. Et je vais vous expliquer que pour votre cerveau, c'est la pire des attitudes parce que ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche d'évoluer, ça l'empêche de continuer à bien faire s'il a fait quelque chose de bien jusqu'au présent. Et ça l'empêche même de commencer à faire quelque chose de meilleur s'il a fait des choses mauvaises jusqu'au présent parce qu'il est démotivé. Prenez votre cerveau comme un enfant auquel vous dites toute la journée « t'es bête, t'es idiot, t'arrives pas à faire le calcul, bah t'es nul, arrête ». Donc même si l'enfant il serait capable à un moment de se réveiller, de comprendre bien comment faire marcher 1 plus 2 et de faire ses calculs, même s'il a le potentiel pour le développer et que peut-être il n'a pas réussi jusqu'au présent parce que voilà, il n'a pas eu le bon professeur ou alors il était distrait ou alors il avait des problèmes de stress. Même si tout ça, c'est dans le passé et qu'il a un vrai potentiel, le fait que vous passiez votre temps à le bafouiller, à lui mal parler, à le décourager, ça fait qu'à un moment ou un autre, il va lâcher, il va arrêter de sortir son potentiel. Pensez à votre cerveau de la même façon. Si vous passez votre journée à le tabasser et à lui donner vraiment de mauvais ordres et des mauvaises impressions, à un moment, il vous lâche, il dit « ce n'est pas la peine que je fasse des efforts pour aller dans une direction alors que je rencontre que de la résistance ». Donc dans ce sens, il est vraiment très important d'apprendre ce que, je vous répète, on appelle la bienveillance envers soi-même. Attention, ça ne veut pas dire que je m'accorde de faire des erreurs et de continuer à les faire. Ça ne veut pas dire que si je me réveille le matin et j'ai envie de ouvrir le frigo et de manger tout ce qu'il y a dans le frigo, bah, je suis bienveillant, je me dis oui, vas-y, t'inquiète, tu peux le faire. Il y a quelque part une sorte de rigueur aussi qu'il faut s'imposer pour les choses qui nous font vraiment du bien. Mais ce que je vous invite à faire, c'est d'être un peu plus objectif, peut-être aujourd'hui. C'est vraiment l'action du jour que j'aimerais que vous essayiez de mettre en place et faites-le devant le miroir, faites-le en vous regardant dans la glace, là où vous avez votre image qui est reflétée, là où vous voyez vraiment, vous vous regardez dans les yeux. Et faites un point sur votre vie
en regardant ce que vous avez fait jusqu'au présent. Alors certes, il y a des choses qui sont mal faites, certes, il y a des choses que vous auriez mieux pu faire. Maintenant, si vous n'acceptez pas, si vous ne valorisez pas le chemin parcouru jusqu'au présent, vous pouvez aller nulle part ailleurs. Donc peut-être faire juste un petit pas en arrière et vous dire aujourd'hui, tu sais quoi, j'ai envie de célébrer les petites victoires que tu as accomplies jusqu'au présent. Et surtout, plutôt que de regarder tout le chemin qui me reste à faire, plutôt que de regarder tous les obstacles que je peux rencontrer, que je pourrais rencontrer, que je me suis fait juste comme un fil à ma tête, je vais me dire, là, j'ai envie de réussir cela. Et c'est ces scénarios, c'est cette image que je veux voir. Aussi bien que c'est les images de ce que j'ai accompli dans le passé que je vais regarder et sur lesquelles je vais me focaliser, je vous propose de regarder pour demain, pour d'ici 2 jours, une semaine, un mois, les images de réussite que vous avez envie de vivre. Et si vous faites cela, ça veut dire que vous gardez en vous cette envie, cette énergie de réussir. Ça veut dire que vous mettez une image, vous donnez à votre cerveau l'ordre que tout ce que vous souhaitez, il est déjà visible. Donc, s'il peut le voir, il peut le réaliser. C'est un des mantras que je répète tout le temps. Si vous pouvez le voir, c'est que vous pouvez le réaliser. Si vous pouvez le rêver, c'est-à-dire qu'il peut devenir réalité. Maintenant que vous lui avez donné l'image et l'ordre, le cerveau va vous aider à l'accomplir. Et dans ce sens, vous allez faire un geste de bienveillance envers vous-même parce que vous allez veiller sur vous avec une bonne intention, avec la bonne énergie. Et grâce à cela, si vous vous appliquez, si vous mettez de l'effort, si vous dédiez 100% à cette tâche et que vous avez l'ordre donné à votre cerveau et cette belle image, là, vous êtes sûr de réussir. Et c'est dans ce sens où, encore une fois, pour reprendre le thème de ces rendez-vous du matin, donc la confiance en soi, si vous apprenez à bien regarder sur vous-même, si vous apprenez à valoriser ce que vous avez fait jusqu'au présent, la confiance en vous, elle va apparaître. Vous allez être en pleine confiance. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir fort et surtout légitimé à avancer et à continuer à créer de nouvelles choses dans la direction que vous voulez. Donc le conseil d'aujourd'hui, c'est vraiment très pratique. Prenez un moment, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, bravo, tout ça, c'était bien. Je choisis consciemment de ne pas regarder tout ce qui ne va pas. Je choisis consciemment de ne pas regarder que j'ai encore 5 kilos à perdre. Je choisis consciemment de ne pas regarder que j'ai fait telle erreur avec telle relation amoureuse. J'ai choisi de filtrer dans mon cerveau pendant la journée d'aujourd'hui seulement les bonnes choses que j'ai faites et les bonnes choses que j'ai envie de faire demain. Et avec ces filtres, vous allez donner à votre cerveau une image différente de vous et donc une image différente de votre potentiel réussite.